C'est Manon in the Sun, j'ai 25 ans et je viens tout droit de la Côte Basque. C'était un petit peu compliqué enfance, collège, mais lycée j'ai commencé un petit peu plus m'affirmer. Et j'ai eu des bonnes notes aussi, donc je me suis rattrapée de ma catastrophique scolarité du collège. Non, j'étais passée de 4 de moyenne générale à 15. Mes parents, ils ont rien compris, mais non, j'étais plutôt bonne élève du coup au collège. Et j'ai fait du coup 2 ans de CAP coiffure et après j'ai fait un bac pro esthétique. Après, je me suis pas mal réfugiée dans mes passions. J'adorais danser, j'adorais la photo, j'avais un appareil photo où en fait je prenais les champs, les fleurs, enfin tout plein d'objets en photo et du coup ça m'a toujours passionnée. Avant mime, j'étais spa praticienne, du coup dans un spa, et j'ai décidé d'arrêter pour me mettre à mon compte. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat derrière. L'idée, elle m'est venue grâce à Mime, vu que c'était une plateforme sécurisée qui sert d'intermédiaire entre le créateur de contenu et l'abonné. C'était une possibilité et surtout une opportunité de pouvoir vivre de cette passion. Au début, je me suis un petit peu lancée sur Mime, j'avais quelques a priori de la plateforme, j'avoue. Mais je me suis lancée, je me suis dit bon, ça va durer 3 mois cette histoire, après les gens ils vont pas renouveler. Et du coup j'étais dans ce stress de est-ce que je monte quelque chose et tout, donc j'ai créé en fait une micro-entreprise très vite. Mon entourage, faut savoir que j'ai une très bonne relation avec ma famille. J'avais aucun complexe avec les garçons, ils savaient très bien, enfin je leur racontais tout en fait. Mon frère, ça a été un petit peu plus compliqué, hein, voilà, on va pas se mentir, et ma sœur aussi parce que elle est prof, donc automatiquement elle est plus côté conservateur que côté exubérant. C'est vrai que je suis un petit peu en décalé du coup. Je me suis dit tiens maman, je vais te montrer mon compte Mime, tiens je vais en faire une vidéo. Donc j'ai installé du coup la caméra, le petit setup avec les micros, etc. Et je me suis dit allez viens, et du coup j'ai déverrouillé mon Mime et en fait elle était dessus. Elle réagit pas trop parce que elle sait très bien les photos que je fais parce que je lui montre un petit peu au fur et à mesure. Je suis très fière de mes shootings. C'est un alter ego, oui et non. Ça dépend, en fait, il y a certaines facettes qui sont réelles et il y a certaines facettes qui sont un petit peu peaufinées sur les réseaux. Enfin, je montre pas tout, notamment ma vie privée en partie. Je la montre pas, je la préserve parce que les réseaux c'est très nocif, c'est très néfaste. Mais sinon, oui, je suis assez similaire des réseaux, mais en réalité, je suis plus nature peinture et plus simple. Alors, j'ai pas de complexe avec mon corps, sauf l'acné, mais il est vite parti en vrai. Mais c'est la seule chose qui m'a complexée vraiment étant jeune, notamment au collège où j'avais subi du coup du harcèlement scolaire, traité un petit peu de calculatrice, enfin tous les trucs en lien avec l'acné, malheureusement de la puberté. Et ça a été très compliqué, mais aujourd'hui, j'ai 2-3 petits boutons comme ça, mais comme tout le monde. Donc non, sinon j'ai pas de complexe en soi. Effectivement, j'ai subi un viol à l'âge du coup de 14 ans. Ça a été une relation sous emprise pendant 9 mois. Heureusement, mes parents ont déménagé. Enfin, j'ai très souvent déménagé. J'ai fait 13 déménagements, je crois, dans ma vie. Mais on peut dire que ce déménagement m'a un petit peu sauvée parce que j'ai pu m'éloigner de ça et commencer à me reconstruire d'une façon qui n'était pas la bonne. Mais j'ai suivi mon parcours en étant une adolescente totalement perturbée dans ses repères et dans son identité au final. Parce que c'est un petit peu une crise identitaire. 14 ans, c'est l'âge où tu te construis, où tu découvres ton corps, où tu découvres les vraies relations amicales, etc. Du coup, si j'ai un conseil à donner à toutes les femmes, parce que malheureusement, il y en a énormément et c'est pas un cas isolé, toutes les femmes qui cherchent à se reconstruire, c'est d'aller parler à un psychothérapeute ou un psychologue, mais vraiment de se faire aider et aiguiller parce que c'est quelque chose de primordial dans ça et il faut surtout pas avoir honte, il faut pas se renfermer.
Déjà, l'idée de mes shootings mimes, généralement, elle me vient parce que la lumière chez moi, elle a une lumière particulière ou autre, et je me dis tiens, ça fait un petit peu une ambiance chaude, faut que je trouve un ensemble qui collerait bien avec. Et en fait, directement, je fais mon tableau, je déplace mes plantes, mes miroirs. Enfin, j'essaye vraiment de tout le temps en fait changer de décor. Du coup, un shooting en moyenne entre la préparation du shooting, mettre les lumières, etc. Ça me prend 30 minutes. Je mets 30 minutes à me préparer aussi. Après, le shooting, il va durer 1h30, 2h. Et après, j'ai du coup le traitement photo. Je trie les photos, je les édite et je fais le traitement de mes vidéos que je vais envoyer en médias privés si j'ai des demandes particulières ou autres. Je traite ces vidéos en même temps. La plateforme Mime, elle m'a apporté beaucoup, je vais dire, parce que du coup, avec tous les shootings que j'ai fait, confiance en moi, elle m'a apporté un confort de vie que jamais j'aurais pu penser avoir 3 ans en arrière et qu'aujourd'hui j'ai. Je ne pensais pas pouvoir acheter un appartement et pourtant je l'ai fait, surtout au Pays Basque. À 15 minutes de l'océan, c'est pas dégueu comme premier appart. Et non, ça m'a apporté beaucoup de choses et d'opportunités professionnelles aussi derrière. Donc merci Mime, merci Mime pour ça, et merci aux abonnés qui m'ont suivi dans le passé, qui me suivent aussi aujourd'hui, et puis aux futurs abonnés qui me suivront demain. C'était Manon dans la Mime Review.